Bienvenue dans cette vidéo sur la différence entre la respiration fonctionnelle et les pranayamas. C'est pas tout à fait la même chose. Dans cette vidéo, on va éclaircir un peu plus les choses. Si vous voulez, les pranayamas, c'est utiliser le souffle de manière très subtile pour faire circuler l'énergie dans le corps d'une manière particulière. Beaucoup de langage vague. Et les respirations fonctionnelles, c'est fait pour justement rendre la respiration plus fonctionnelle, plus adaptée, plus dans le sens d'augmenter les performances sportives ou des choses comme ça. Le truc, c'est que vous ne pouvez pas aller dans les pranayamas sans avoir une bonne respiration fonctionnelle. Et la plupart du temps, on ne l'a pas trop. Donc qu'est-ce que c'est la respiration fonctionnelle en deux mots? Ça va être des techniques de respiration pour apprendre à utiliser son diaphragme, ses muscles intercostaux, tous les muscles inspirateurs, commencer à les appréhender, commencer à les apprivoiser. Et on a aussi cette notion de libérer le diaphragme de tous ces blocages. Dans la respiration fonctionnelle, on peut aussi trouver des techniques pour ralentir le souffle. Pour ralentir le souffle, c'est particulier, puisqu'on a 95-99% du temps un souffle qui est autonome, c'est-à-dire qu'on n'y pense pas, on ne le fait pas de manière volontaire. Donc il y a des techniques pour ralentir ce système de respiration autonome. Quand ce système de respiration autonome ralentit, on est plus calme, on dort mieux, on a moins peut-être les mains et les pieds froids, des choses comme ça qui peuvent disparaître. Donc quand votre souffle il va pouvoir être lent au repos et qui va pouvoir être léger avec le moins de blocage possible, c'est beaucoup plus simple d'aller dans les pranayamas qui sont des respirations plus subtiles. Donc je sais qu'en yoga on a envie de sauter les étapes parfois et d'aller vers quelque chose d'exotique, on va se boucher le nez, voilà ça fait ça, etc. Mais vous êtes juste passé à côté du truc. Si vous ne respirez pas lentement, très lentement, et si vous ne respirez pas sans blocage, vous allez juste faire une forme exotique et croire que vous faites des pranayamas, et après peut-être vous allez vous dire que ça ne marche pas, ou que ça ne fait pas tant d'effet que ça, que c'est pas si puissant que ça. C'est très subtil, donc ça prend du temps. Je vous encourage à être patient et à apprendre d'abord à respirer avant de vouloir faire circuler l'énergie à travers une respiration subtile. Voilà pour cette vidéo. Namasté.